là là! Nous avons joué partout dans le paradis sauvage, mais c'est la première fois que nous tombons sur un étang asséché. Je ne comprends pas. L'étang est toujours rempli à ras-bord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça veut sûrement dire que notre spectacle est annulé. Oh, non! On ne peut pas faire notre grand spectacle aquatique dans une simple flaque. J'ai peur que sans eau, comment dire, le spectacle tombe à l'eau. Que pouvons-nous faire, Felicity? Eh bien, à chaque fois qu'il y a un problème, nous allons voir le bruisseau pour qu'il nous aide. Nous faisons la même chose dans les prairies d'herbes folles. Ces eaux nous montrent toujours les plus divines images. Venez, c'est par là! On y est! Notre magnifique bruisseau! Bruisseau? Ça alors? Ce n'est qu'un filet d'eau. Mais où est passée toute l'eau? Oh! Excuse-moi! Regarde où tu marches, castor impoli! Oh! Malpoli! Merci. Bruisseau, dis-nous où se trouve ton eau et celle de l'étang de la forêt enchantée. Oh, on devrait réessayer plus tard. Je ne comprends pas. J'ai peur que notre précieux bruisseau ne fonctionne plus. Mais c'est impossible! Oh! Que deviendrait le paradis sauvage sans le pouvoir du bruisseau? Et maintenant? Je suis convaincue que nous pouvons faire quelque chose, mais j'ignore encore de quoi il s'agit. Nous devons trouver une solution! D'une façon ou d'une autre, nous allons faire la lumière sur ce mystère. Un mystère? Oh, j'aime ça, les mystères! Hé! Ouh! Qu'est-ce qui ne va pas avec le bruisseau? Eh bien, on dirait qu'il a été asséché. L'étang de la forêt enchantée aussi. Ah, ce n'est pas bon. Mais le bruisseau est la source de toute l'eau du paradis sauvage. C'est exact. Nous devons vite découvrir ce qui se passe. Je pense pouvoir résoudre ce mystère. Donc, nous avons une grande quantité d'eau qui a disparu. Exact. Et qu'est-ce qui a besoin de beaucoup d'eau? Notre spectacle aquatique! Ça, c'est évident. Non, une baleine. Oui. Une quoi? Oui, une baleine. Une énorme baleine. Une baleine assoiffée. Et elle est tellement assoiffée qu'elle vole au-dessus du paradis sauvage en buvant toute l'eau qu'elle trouve. Oui, maintenant vous savez tout. Eh oui, on sait tout. Mais c'est abominable! Notre spectacle a été à jamais gâché par une baleine géante! Oh non! Je le savais. Une baleine? Eh oui, une baleine volante géante. Tu sais, je n'ai jamais entendu parler d'une baleine volante géante. Mais merci pour l'histoire. Pas de problème. Une baleine volante. Ça serait un super numéro pour notre spectacle. Plutôt dans les temps de la forêt enchantée? C'est affreux. Alors, tu as une hypothèse? D'une manière ou d'une autre, l'eau est partie ailleurs. Peut-être qu'il y a une bonde. Oui, et quelqu'un a probablement enlevé le bouchon. Donc, il suffit de remettre le bouchon. Intéressant. Je tiens à dire que vous avez toutes de sacrées idées à la forêt enchantée. Bri, tu es la meilleure bricoleuse du village. Peux-tu nous aider à arranger ça? Je ne sais pas où se trouve l'eau, mais je sais comment vous pouvez la ramener. D'abord, vous posez le machin sur le bidule, puis vous le raccordez au boum boum bang bang. Hein? Ainsi, vous obtenez un vaporicondensateur. Et le problème est résolu. Génial! On va faire ça! Et en un rien de temps, on pourra faire notre spectacle! Sauf que je ne vois pas comment je peux mettre le bidule dans le grésillateur sans un fouet à bulles, car je n'ai pas de fouet à bulles. Comme par hasard! Bon, si par chance on tombe sur un fouet à bulles, on vient tout de suite te voir. D'accord, au revoir. Tu es notre dernier espoir, Danessa. Peux-tu nous aider à résoudre ce mystère? Oui. As-tu une idée de l'endroit où se trouve l'eau? Écoutez, j'ai lu il y a longtemps l'histoire déjà très ancienne d'un énormissime hippopotame femelle qui adorait les bains moussants. Mais elle était si imposante que toute l'eau débordait de la baignoire. Alors, elle était obligée de voyager de ville en ville pour prendre des bains dès qu'elle trouvait de l'eau. Et dès qu'elle plongeait dedans, l'eau débordait de partout parce qu'elle était, énormissime. Je crois que c'est Sprint qui me l'a raconté. Ah oui, je comprends mieux. Moi aussi, je comprends mieux. Moi aussi.
Je n'ai rien compris. D'accord. On va garder un œil sur cette hippo toute sèche. Merci, Danessa. Bon, l'étang est toujours dans le même état. Est-ce qu'on pourra résoudre ça? Oh, si mystérieux. Mystère. Ah, ce castor grognon a gâché ma séquence dramatique. Les autres castors qu'on a vus étaient très impolis, eux aussi. Vraiment très impolis. C'est bien vrai. T'es impoli. En fait, c'est étrange parce qu'habituellement, les castors du coin sont très amicaux. Tu as raison. Oui. Hé. Mon instinct me dit qu'on devrait les suivre pour voir de quoi ils retournent. Oui, allons-y. C'est très intéressant. Ce barrage n'était pas là l'autre jour. Oh, il doit être récent. Oh non! Attendez, quel rapport ça a avec le bruisseau? Ce nouveau barrage empêche complètement l'eau de s'écouler le long du buisson et dans l'étang de la forêt enchantée. Ah! Ce qui résout le mystère de l'eau. Mais pourquoi les castors sont si grognons? Oui. Impoli. Ils sont grognons parce que de l'autre côté du barrage, il n'y a pas d'eau pour nager. Ils aiment être entièrement entourés d'eau. Exactement comme nous. Impoli, ces castors. On va devoir trouver une solution pour bouger le barrage, afin de permettre à l'eau de s'écouler. Oh, mais ça va rendre ces castors grognons encore plus grognons. Trop grognon. Impoli. Bon, nous voulons tous la même chose, être entourés d'eau. Excellente idée, Flic! On revient. Dans l'eau et ensuite vers le barrage. J'ai l'impression que l'idée leur plaît. Qui est prêt pour un époustouflant spectacle aquatique? C'est beaucoup mieux comme ça. Oui, je suis pressée de voir le spectacle. Ça va être encore plus impressionnant que prévu grâce à ton excellente idée. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier que le bruisseau est revenu à la normale. Bruisseau, est-ce que tout va bien dans la forêt enchantée? Oui, tout semble absolument normal. Oui. On y va, si on ne veut pas être en retard. Maintenant, j'aimerais vous présenter la seule, l'unique, Fancy Flamand et ses meilleurs amis, ainsi que quelques invités particuliers. Mais je te promets que nous fêterons la journée de l'amitié dès que la saison du rhume sera terminée. Alors, par quoi faut-il commencer? Il faut que je fasse une liste. Nous allons faire des provisions de glace guérisseuse. Oh, de la glace. Et une seconde liste avec tout le matériel dont nous aurons besoin pour soigner les pauvres animaux enrhumés. Oh non! Sprint! Tu es enrhumé, toi aussi? Oh, gros rhume. Nous allons commencer par te coucher dans un lit bien confortable. Et surtout, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, tu verras. Je sais ce dont tu as besoin. Une bonne portion de glace guérisseuse. Oh, oh. Alors, comment te sens-tu, Sprint? Sprint, nous avons appris que tu étais un peu malade, alors nous t'avons apporté des fleurs. Oh, c'est tellement gentil de votre part, merci. Ah, on
dirait que la saison du rhume commence tôt cette année. Oui, je sais. Et le pauvre Sprint avait organisé une si merveilleuse journée de l'amitié. Peut-on faire quelque chose pour t'aider, Danessa? Eh bien, je serai bientôt à court de glace guérisseuse. Tu crois que tu pourrais passer au camion de glace des pingouins pour en acheter? Oh oui, volontiers. Twist et moi, nous sommes ravis de t'aider. Tu viens, Twist? Twist? Oh non! Twist! Elle a sûrement attrapé la maladie de Sprint. Ce n'est pas grave, je sais ce qu'il faut faire. Ce dont vous avez besoin, vous deux, c'est de beaucoup de repos et de glace guérisseuse. Oh oui! Et voilà! Reposez-vous bien tous les deux, je reviens très vite, d'accord? Voilà, elle est comme neuve. Bonjour, Prina. Bonjour, Jayla. Danessa m'envoie chercher de la glace guérisseuse. Sprint et Twist ont tous les deux un gros rhume, alors j'ai besoin de glace hyper guérisseuse si c'est possible. Aucun problème. Qu'est-ce que c'est que cette petite cloche? Oh, ça? En fait, c'est pour attirer les clients. Et ça marche? Mais oui, puisque tu es venue. Oh, c'est vrai. Mais je suis la seule cliente. Vos glaces sont tellement délicieuses, les clients devraient faire la queue jusqu'au bruisseau pour les acheter. Tu sais quoi? J'ai une idée. Donne-moi une grosse boule de glace à la carotte pour la route et dès que j'aurai déposé ceci au centre de soins, je reviendrai pour améliorer ta cloche d'entrée. Oh, mais ce sera beaucoup de travail, non? Et ils vécurent heureux ensemble pour toujours et à jamais. Fin. Oh là là, ça faisait longtemps que nous n'avions pas lu ces livres et ils sont couverts de poussière. Tiens, j'y pense. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu éternuer. Je crois que ce petit repos vous a fait le plus grand bien, non? Oh non, ils éternuent toujours. Bon, et si je vous rajoutais quelques oreillers? Et de la glace! Oui, je vais vous donner de la glace. Oh non! Qu'a peur, toi aussi? Tu as besoin de repos et de glace guérisseuse. Et vite! Voilà! J'ai rempli ton camion de merveilleux petits instruments qui vont produire le son idéal pour vendre tes glaces. Jayla, fais un petit essai. D'accord? Oh, ça c'est bizarre. Essaie encore. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je n'en sais rien, mais j'ai bien peur que ça ne donne pas envie de manger de la glace. Bon, d'accord. Je n'ai pas vraiment réussi à attirer des clients, mais j'ai attiré des grenouilles. C'est déjà ça. Nous touchons au but. Encore. Et voilà, c'est fini. Fais un essai. Oh non! Oh, pauvre Danessa, elle a énormément de travail. Qui a besoin de glace? Danessa, tu dois faire une pause. Et si je veillais sur nos amis le temps que tu te reposes? Sedge, c'est si gentil à toi. Mais je n'abandonnerai pas nos petits amis avant qu'ils ne soient entièrement guéris. Ils m'ont l'air en parfaite santé, tu sais. Hein? Ils ne sont pas en train de se reposer? Ils ont fait semblant d'être enrhumés. Eh bien, je me charge d'aller leur dire que la fête est terminée. Attends, je crois que j'ai une autre idée. On se réveille! Allez, allez, réveillez-vous! Je
viens de parcourir mes livres de médecine et je sais maintenant de façon certaine que ce n'est pas un rhume que vous avez. En fait, vous avez tous les trois un super rhume. Oui, tu as sûrement raison. Heureusement pour vous, j'ai tout lu sur la meilleure façon de soigner les super rhumes. Nous devons faire battre vos cœurs plus vite. Pour ce faire, nous allons commencer par sortir et faire une bonne heure de gymnastique sous ma direction. Quoi? Allons, on est meilleur médecin. Hop, 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 on saute. Allez. Parfait, vous êtes très courageux. Ah, je parie que vous êtes fatigués. Et maintenant, allons tous nous reposer à l'intérieur. Quelle chance! Bonjour à tous. Danessa m'a demandé d'enlever vos matelas. Et c'est chose faite. Quoi? Rien de meilleur pour guérir le super rhume que de dormir sur une surface bien dure. Ce ventilateur va faire baisser la fièvre due au super rhume. Tu leur fais réparer le toit du centre de soins? Oui, je leur ai fait croire que l'altitude était excellente pour eux. J'ai été la première surprise quand ils m'ont cru. Écoutez, je sais que ce que vous avez fait pour guérir de votre super rhume n'était pas très amusant. Mais nous sommes certaines que vous allez adorer le prochain remède. Qui veut une bonne glace? Qu'est-ce que c'est? Une glace à la purée de légumes, voyons. Un mélange spécial de céleri, d'épinards et de courgettes. Cette glace va guérir votre super rhume en un rien de temps. Non, s'il te plaît, on n'en veut pas. On n'est pas malade, on a fait semblant. On a fait semblant. Attendez, vous n'êtes pas vraiment malade? Non. Alors, vous avez tout inventé? Oui. Nous le savions très bien. Nous sommes désolés. Bon, d'accord, nous acceptons vos excuses. Oh non, Danessa, maintenant c'est toi qui as un rhume. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite au camion des pingouins pour acheter de la glace guérisseuse. Tout de suite. Voilà, cette fois, je crois que ça y est. Fais un essai, Jayla. Mais c'est le son qu'avait la cloche au départ. Non, pas du tout. Écoute bien. Oui, tu as raison, c'est bien le son qu'elle avait au départ. Oh, je suis désolée, je vois bien que vous êtes déçus. On a besoin de glace. Oui, j'ai réussi. Je vous avais bien dit que je vous attirerais des clients. L'énigme du pan. Où ça? Une lettre. Vous avez aussi eu des messages? C'est ultra mystérieux. Que manigancent Patter et Flap, d'après toi? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Attends, on ne doit pas ouvrir? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Mais en patientant un peu, on fait monter le suspense. Préparez-vous, cher Enchantimals, à quelque chose de plutôt sympa. Une grande aventure à travers la forêt enchantée. Vous devrez résoudre des énigmes sur le chemin tout en célébrant cette journée très spéciale. On va s'amuser! Mais ne traînez pas en route. Ne rêvassez pas avec vos amis. Vous devez résoudre l'énigme avant la fin de la journée. Vous commencerez ce voyage en cherchant quelque chose qui pousse. C'est vraiment très facile à condition que vous suiviez votre nez. Bon, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? On a reçu une feuille vierge. Vierge?
Peut-être que Pater et Flap ont fait une erreur. Ou peut-être que c'est le premier indice. Que vous suiviez votre nez. Je doute que ce soit ce qu'elle nous demande de faire, Sprint. Attendez, vous ne sentez pas quelque chose? Une belle de la forêt. Ce papier sent la belle de la forêt. Je reconnaîtrais son superbe parfum entre mille. Tu sens, Capper? Oh oui, c'est de la belle de la forêt. Ils veulent que nous trouvions une belle de la forêt, mais ces fleurs sont presque impossibles à trouver. Moi, je n'ai jamais vu de belle de la forêt. Elle ne s'ouvre qu'une fois par an et pendant un très court moment. D'ailleurs, c'est le plus souvent à cette période de l'année. Pater nous a montré une belle de la forêt pour qu'on utilise son pollen afin de faire des médicaments. Sprint et moi savons où on peut en trouver. Alors, qu'est-ce qu'on attend, les Enchantimals? Allez, on se dépêche! J'ignore où il faut aller. Danessa, ouvre la voie. Allez, on se dépêche. C'est une journée fantastique. J'avais bien dit qu'on devrait se lancer dans une grande aventure épique. Tu te souviens que je l'ai dit, Capper? Oui, c'est vrai. Certains indices laissent entendre qu'aujourd'hui serait un jour spécial. Quelqu'un sait pourquoi aujourd'hui serait si important? Déjà, on sait que ce n'est pas le festival de la forêt enchantée puisque c'était le mois dernier. Est-ce qu'aujourd'hui est férié? Je crois que c'est la fête de mange toutes les baies que tu veux. Twist, il n'y a pas de jour férié qui s'appelle la fête de mange toutes les baies que tu veux. Il devrait y en avoir un. Regardez la belle de la forêt. Attendez, on va vérifier. Oui, c'est bien elle. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Je pense qu'elle... Ça ne se produit qu'une seule fois par an. Être là pour assister à ce spectacle, c'est quand même très particulier. Un autre indice. Comme c'est astucieux. Qu'est-ce que ça raconte? Pour le prochain indice, vous allez devoir observer des arbres qui s'élèvent très haut dans le ciel. Mais ne perdez pas de temps, c'est maintenant ou jamais. On sait que vous les trouverez, vous êtes baies intelligentes. Baie intelligente? C'est un nouvel indice qu'elle nous donne. On connaît un endroit dans les bois où Twist et moi allons chercher des baies pour les desserts. Et c'est entouré par quelques-uns des plus grands arbres de la forêt. Mais oui, ça doit être ça. Brie, Twist, guidez-nous. Ah, voilà l'endroit. Bon, les filles, dispersez-vous et essayez de trouver le prochain indice. Tu as trouvé quelque chose, Twist? Twist! Oh! Quoi? Ça n'existe pas, la fête de mange toutes les baies que tu veux. J'ai trouvé! Bien joué, Flic. Flic est toujours le meilleur limier de la forêt enchantée. Merci. Continuez à aller de l'avant pour trouver le prochain indice. Le plus grand des arbres offre une vue panoramique. L'indice doit se trouver au sommet d'un de ces arbres. Mais comment peut-on savoir lequel est le plus grand? Je viens d'avoir une idée! Celui-là! Fais attention, Twist! Waouh! Comme elle est agile! Je l'ai trouvé! Vous êtes tous extraordinaires. Maintenant, retrouvons-nous à mi-chemin entre la jungle et la forêt en fin de journée. Entre la jungle et la forêt? La jungle enchantée et la forêt enchantée, non? Je vous montre. La jungle enchantée est ici. Et la forêt enchantée est là. Donc, à mi-chemin entre les deux doit être juste ici. Génial! C'est donc là qu'on trouvera Pater et Flap. Je ne crois pas qu'on puisse arriver là-bas avant le coucher du soleil. Ce n'est pas tout. Oh, si vous voulez aller vite, on peut vous aider. La route n'est pas toujours le meilleur moyen de se déplacer. Mais bien sûr! On n'a qu'à voler jusqu'à Pater et Flap. On décolle! Tu sais qu'aucune de nous ne s'est volée, Sage. Oh mince! Exact. Mais je crois que je sais à quoi ils font allusion. Au buisson! Très bien.
Tout le monde est prêt pour une baignade? Quand on a accepté cette aventure, je ne me souviens pas qu'on nous ait prévenu qu'il faudrait se mouiller. Hein? Que dites-vous de ça? Ça peut marcher. À gauche! Oh non! À droite! Baissez la tête! Hé, ça ne serait pas par cette voie que Pater et Flap sont venus de la jungle enchantée à la forêt enchantée? Ça ne peut pas être une coïncidence. Je suis d'accord. Hé, Twist, j'ai attrapé le coup avec ces rondins. Rimeuse. Et vous avez vu? Je ne suis même pas mouillée. Oh, je crois que j'ai parlé trop vite. Vous voyez? Le soleil ne s'est pas couché. On est dans les temps. Je me souviens de cet endroit. C'est ici qu'on a rencontré Pater et Flap. Superbe travail, les amis. Je savais que vous pourriez vous débrouiller avec nos indices. Alors, vous vous êtes bien amusés? Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est clair. Oh, je suis un peu triste que ce soit fini. Dans ce cas, tu as de la chance parce que Flap et moi, nous avons une dernière énigme à vous soumettre. Qu'est-ce que cette journée a de si particulier? Ce n'est pas la fête de mange toutes les baies que tu veux. Réfléchissons. Oh, nous avons trouvé une fleur qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Comme un anniversaire. Et un indice sur la jungle enchantée, l'endroit où Flap et Pater vivaient avant. Puis, on a utilisé des rondins le long du ruisseau. Comme Pater et Flap l'avaient fait. La première fois qu'elles sont venues à la forêt enchantée. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du jour où vous êtes arrivés à la forêt enchantée et êtes devenus nos amis. C'est exact. Chaque jour qu'on a passé avec vous a été une grande aventure. Alors Flap et moi, on vous a offert une super aventure en échange. Et le soleil ne s'est toujours pas couché, ce qui veut dire que vous êtes à l'heure. Alors pourquoi? Pour fêter notre anniversaire, bien sûr. On a aussi droit à une fête, le jour anniversaire de l'amitié Pater Flap. Je trouve que ça sonne très bien. Vous êtes les meilleurs. Amis pour toujours. Les filles, je vous adore. On vous adore aussi. Ne te gêne pas, Twist. Après tout, c'est aussi la fête des baies aujourd'hui. C'est la fête à la fête.